Donc, on vous a déjà présenté plusieurs fois, je vais faire assez vite là-dessus, la partie historique de la SFS en 1984. Alors, contrairement à Armand et à Hervé, je ne vous donnerai pas mon année de naissance, mais je suis membre de la SFS depuis 1990. Donc, j'étais pas là pour la création, mais j'ai aussi, ce matin, on voyait pas très, enfin, on voit pas très bien les diapos quand même. Il y a un problème de couleur, mais j'ai ici l'appel pour la création de la société, enfin un exemplaire de la création de la SFS, qui est daté du 10 avril 1984. Parce que comme Daniel Gouget vous a signalé qu'il avait donné ses numéros de Cladistix à Montpellier, j'ai récupéré tous ces numéros de Systematic Zoology dans mon bureau. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Daniel. Et toutes les archives de l'SFS. C'est là aussi que, par exemple, j'ai pu récupérer les cassettes que Jérémy a pu numériser, qui nous ont permis d'écouter Claude Dupuis tout à l'heure. J'ai également un exemplaire du journal officiel. Donc là, ce que je voudrais dire sur le comité provisoire de 12 membres du 10 avril, donc vous avez la liste des noms. Remarquons au passage la présence de 2 femmes, Marie-Thérèse Cerceau et Françoise Monniot. C'est un point sur lequel je reviendrai quand même un petit peu plus loin. Le 5 octobre 1984, donc, il y a la création de la loi française de systématique, une association de loi 1901, conseil et bureau provisoire de 16 membres. Vous avez donc, avec Daniel, comme ça a été signalé, président de la SFS, vice-président Loïc et secrétaire Jean-Pierre. Dans les membres du conseil, il y a alors une personne, une femme, Marie-Claude Durette de Say, mais c'est la seule à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est le 5 octobre. J'ai l'exemplaire papier du journal officiel, pour ceux qui ne savent pas que ça existait, c'était comme ça que ça se présentait. Donc c'est un gros volume de plusieurs pages, où il y a un post-it dans les associations où au crayon est indiqué le 4 décembre 1984, déclaration à la préfecture de police de la Société française de systématique. En 1985, donc, il y a effectivement, comme Pascal nous l'a rappelé, 18 candidats au CA. Il y a un conseil de 17 membres qui est nommé, dont le président est Loïc Mathil, et une femme qui est membre du conseil, c'est Denise Bélan-Santini, qui transmet ses amitiés à tous ceux qui la connaissaient, mais qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, à son grand regret. Et qui est toujours membre de la SFS, à jour de ses cotisations, tout ça. Alors, étant à la fois trésorière, vous comprendrez que j'en profite lâchement. Alors, on a parlé... Oui. Avant de parler des membres de la SFS, j'ai ici aussi l'exemplaire du répertoire des systématiciens français de mai 1986 de la Société française de systématique. Il y a 1117 systématiciens en France à l'époque. Alors il y a Thaler dedans, je sais, on en a parlé, mais il n'y a pas Tintin, par exemple. J'ai vérifié, il n'y a pas. Enfin, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Donc il y a quand même un annuaire, ce qui permet de aussi signaler que vous avez eu des feuilles disponibles à l'entrée. C'est un des objectifs que la SFS aimerait bien mener, un projet que la SFS aimerait mener, qui est un annuaire au moins des membres de la SFS. Pour la simple raison que lorsque souvent, notamment je sais à Rennes, quand se sont passées les journées à Rennes de la SFS il y a 2 ans maintenant, des membres ont adhéré et m'ont dit mais finalement on ne sait pas qui d'autre est membre de la SFS à part notre voisin, quoi. On ne se connaît pas, on ne sait pas qui est membre, donc on n'a aucun moyen d'interagir entre nous. Donc cet annuaire il est en cours d'élaboration. Vous pourrez avoir de plus amples renseignements auprès d'Artémis Corneliou, ici présente, et chacun d'entre nous, hein, si besoin. Alors, les membres de la SFS, il y a été fait allusion par Pascal, je crois, ce matin. En 1989, il y avait 533 membres. On est passé en 91 jusqu'à 641 membres. Alors, il faut dire que dans le fichier, il y avait déjà des personnes décédées, etc. Enfin, il a fallu faire une très grosse mise à jour du fichier qui a eu lieu en 2001
Et en 2009, on était descendu finalement à 257 membres. Une nouvelle mise à jour a eu lieu en 2016, presque 200. En 2022, 105. Aujourd'hui, en 2024, il y a 110 membres. Alors j'ai mis plus ou moins 10 parce qu'il y a des personnes qui risquent d'être radiées n'étant pas à jour de leur cotisation, qui ne sont pas présentes aujourd'hui, je vous rassure. Et donc voilà, on voit effectivement qu'il y a quand même une diminution du nombre de membres de la SFS. Et je voudrais parler du conseil d'administration du CA d'Humain. Donc jusqu'en 2004, soit 20 ans après la création de la SFS, il y avait 17 à 19 membres au CA. Les statuts, l'article 8 des statuts imposait à ce moment-là qu'il y ait au moins 12 membres. Par contre, en 2008-2009, il y a eu des membres sortants et aucun membre qui s'était porté candidat. Ce qui fait qu'on est tombé à 11 membres. Et si vous relisez les bulletins de l'époque, il a fallu, je crois que c'était Odile Poncy, qui était intégré membre invité, de manière à ce qu'on ne soit pas trop en dehors. Mais on s'est vraiment posé des questions à ce moment-là, en essayant de voir. Alors, en 2010-11, on a finalement réussi à atteindre 12 membres. Et nous sommes actuellement 12 membres. C'est-à-dire que ça stagne à 12 membres au conseil d'administration. Donc je ne peux qu'inciter chacun d'entre vous à se porter candidat. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir des fonctions particulières, de trésorerie. J'ai le poste à vie, donc vous êtes tranquille, etc. Enfin, je veux dire, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une fonction tout de suite, mais on a besoin de vous. Et j'ai mis la photo de Dupuis, parce qu'en 2011-2012, donc Claude Dupuis était membre de la SFS, il ne l'a pas été dès le départ, mais il a été un membre actif. Et voyant le bilan que j'avais fait de l'état de la société, il s'est porté candidat. Et il est revenu donc pendant 2 mandats comme membre du CA, à une époque où effectivement on commençait à se coordonner par mail, qu'il refusait d'utiliser. Donc je devais lui amener le bulletin papier, je devais lui amener les convocations écrites en entomologie, etc. Mais c'était vraiment une manière pour lui de soutenir fortement la SFS, et je dois dire que ça avait été particulièrement apprécié. Donc la vie de la SFS, c'est aussi un point sur les AG, les assemblées générales, on va essayer de tenir maintenant régulièrement en octobre. Alors vous voyez que les présents aux AG, pendant des années, alors les chiffres là ne vont qu'en 2009, c'était quelque chose que j'avais fait une présentation lors des journées la biodiversité a-t-elle besoin de la systématique, je crois. J'avais fait un topo qui était la systématique a-t-elle besoin de la SFS, pour alerter sur ces points, en fait. C'est-à-dire qu'en 2023-24, il y a 12 membres au CA. On voit régulièrement que le nombre de présents aux assemblées générales diminue, et on est généralement autour d'une vingtaine, 20-25, pas tellement plus. Et le nombre de votants aussi au renouvellement des membres du conseil. Vous voyez qu'en 90, on était de 180 pour diminuer régulièrement et atteindre à peu près 20 pendant un certain nombre d'années. On est à 35 pour le renouvellement du conseil, même si ça se fait par mail. Donc la SFS a besoin de vous. Les publications de la SFS, c'est le bulletin, on en a parlé. On a parlé du bulletin 00. Donc vous avez à gauche le premier format des bulletins jaunes. Après, à partir du numéro 19 de 1998, ça a été un format bleu avec une adaptation. Et depuis quelques années, le format est uniquement transmis en PDF et avec un nouveau look plus moderne. Les biosystémas, là également, vous avez les 3 versions successives des biosystémas avec la couverture bleue, le biosystéma qui a changé de formule à partir de 2010, puis le dernier, le Dupuis, qui est donc disponible. Le voilà, le dernier né, je ne saurais trop insister. Quelques temps forts de la SFS, Guillaume a parlé tout à l'heure de quelques-uns. Donc là, le répertoire
des systématiciens français. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 852, puisqu'il y en a 1117, à moins qu'il y ait des pages qui manquent, je ne sais pas. Le livre blanc de la systématique, qui est une œuvre collective de 20 chapitres, qui est également disponible en PDF, je crois, sur le site de la SFS. Systématique Agenda 2000, dont Daniel a parlé ce matin, enfin tout à l'heure, excusez-moi, pour la réunion à l'Académie des sciences également. Le rapport sur la science et la technologie de l'Académie des sciences de 2000, avec donc ordonner la diversité du vivant, sous la direction de Simon Tillier, avec un chapitre 2 qui concerne la systématique en France, grandeur et décadence aperçue de l'histoire de la systématique en France par Daniel Gouget, et une espèce menacée, les taxonomistes en France, de Simon Tillier. 2001, le prix Jacques Leb, avec un prix dédié à la mémoire de Jacques Leb, qui était qui est toujours d'ailleurs destiné à récompenser et soutenir des étudiants en systématique. Donc là, nous aurons vendredi une table ronde des anciens prix Jacques Leb. Le premier lauréat étant Éric Battès, qui malheureusement ne pourra pas être présent. Dans le rapport de l'Académie des sciences, je voudrais dire, mais ce sera un point qui sera également repris, on alertait sur l'extinction de la systématique dans 20 ans. Donc 2020, on l'a passé, normalement c'est bon, mais voilà, ça fait 20 ans. Et l'évaluation du nombre de systématiciens à l'époque avait fait que j'avais produit un questionnaire vis-à-vis des membres de la CFS et des organismes de recherche, pour lequel j'avais obtenu 317 réponses, une majorité de taxonomistes et une minorité de biosystématiciens, et des fiches par rapport à fiches CNRS, où il y avait une centaine de fiches à peu près. Et donc, un certain type d'analyse qui avait été fait. Et là, j'appuierai juste, vous voyez les appartenances, les âges. Il y a un problème au niveau de la pyramide d'âge qui faisait clairement, qui apparaissait clairement. Le sexe ratio, là, il y avait 20% de femmes, hein, puisque plusieurs remarques ont été faites sur la parité, effectivement, comme je l'ai signalé, des présentations, et notamment de la première journée. Mais, voilà. Donc, et là, actuellement, à la SFS, donc, il y a un tiers de femmes, 33 sur 110 et 77. Donc, si je regarde l'assistance, là, je crois que je vois plus d'hommes, mais les quelques femmes qui sont là, n'hésitez pas à vous présenter au conseil. Les journées anniversaires de la SFS, 1994, les 10 ans, donc, qui avaient lieu, et là, je vous conseille la lecture du bulletin 14, où il y a Daniel Gouget qui fait un compte-rendu des journées et qui fait des appels, qui signale les problèmes techniques aussi. Je ne saurais trop résister à la tentation de vous montrer le t-shirt anniversaire, collector. J'ai aussi un pins là, de la SFS, un très vieux pins, je ne sais plus du tout de quand il date, mais je voudrais signaler que nous avons passé commande de pins. Mais un peu trop tardivement, donc ils sont censés arriver le 13, c'est-à-dire aujourd'hui, chez Valentin. Peut-être s'ils sont là dès demain, très joli pins, hein, bleu. Non, c'est pas. Mathieu me fait signe que. Comment ? Ah bon. Mais bon, il y aura des pins. Vous pourrez les avoir aux prochaines journées ou en tant que membre du conseil. Voilà. Hein. À la prochaine AG, à l'automne. La prochaine AG à l'automne, c'est bon. 2 €. Donc il faut que je me dépêche. Journée 20 ans, les anniversaires, quoi. Hein, et c'est tout. Voilà, 2004, c'était les journées 20 ans de la SFS, suivi des journées philosophie de la systématique qui avaient lieu au ministère de la Recherche. Oui, le t-shirt de la SFS. Pardon. Et les journées L'Arbre du Vivant, 30 ans de systématique, qui avaient lieu au Muséum en amphi-d'entomologie, avec le logo des 30 ans. Voilà, donc je donne la parole tout de suite à Valentin.
Donc je vais compléter. C'est plus ou moins chronologique, mais avec les activités de la SFS depuis 2010, puisque moi je suis arrivé à la Société française de systématique, je pense en 2013, avec Laetitia Carive. Et depuis, donc, il y a un constat assez sombre à voir ces courbes qui vont plutôt vers la Terre que vers le ciel. Mais je pense que depuis quelques années, puisque je pense en 2009, on était à une centaine, là il y a eu une dizaine de membres de plus, et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a aussi un renouvellement assez fort, puisqu'il y a pas mal de gens qui donc, ne sont plus à la SFS suite au nettoyage successif de la liste de membres des trésoriers ou démission, et il y a quand même un certain nombre de personnes qui viennent et qui aident la SFS à rester et à avoir un nouveau souffle. Alors concernant ce nouveau souffle de la SFS, puisque ça a permis d'avoir toute une suite d'initiatives nouvelles donc depuis les années 2010, alors notamment il y a la Fédération de sociétés de systématique européenne qui s'appelle Biosyst EU et qui regroupe 6 sociétés de systématique, dont la nôtre, dont la SFS. Voilà, c'est ça. Ici, vous avez une petite photographie de la délégation de la SFS pour Biosyst EU. Alors, je crois que c'est 2013, 2014. Pour vous parler très rapidement des dernières journées, alors je vais insister sur remue-ménage en systématique, puisque d'habitude, voilà, on a des cycles de conférences, et l'année dernière, donc sur l'initiative de notre président Jérémy Bardin, a émergé l'idée de faire des journées qui étaient plutôt des formats de discussion en groupe restreint pour essayer toujours cette quête de définir qu'est-ce que c'est que la systématique, qu'est-ce que c'est que les concepts qu'on utilise. Donc voilà, ça c'était les journées 2023 par exemple qui se sont passées. En 2024, cette année, il y a eu une proposition également de journées thématiques liées à la classification des vignes et du vin. Et alors en 2022, on a eu également des journées sur les contours de l'espèce, donc comment définir et délimiter des espèces, concepts, approches et applications. Dans les autres activités qui ont été proposées dans les années 2010, j'avais proposé de faire des entretiens de systématiciens avec l'aide de Marc Testé. Donc pour l'instant, c'est 4 vidéos YouTube. S'il y a des nouveaux qui souhaitent rejoindre la SFS et qui voudraient allier systématique et carrière de youtubeur, c'est l'occasion. Vous voyez ici des conférences, enfin pas des conférences, vraiment des entretiens. Le but c'était de passer pas mal de temps à discuter donc avec Patrick Martin, Xavier Aubrio, Sophie Nadeau et Valérie Zetoun. On a également eSystematica qui est une plateforme en ligne dans laquelle on a des articles de fond sur les concepts de la systématique. Alors on a systématique, phylogénie, principe de parcimonie, analyse cladistique, et dans quelques instants, quelques jours peut-être, il y aura la contribution de Guillaume Lecointre. Merci encore à toi, une contribution importante sur le concept d'homologie. Donc voilà, une définition de l'homologie avec des aspects historiques. Et enfin, le Café Systéma, ça c'est une initiative qui date de 2022, je pense, quelque chose comme ça. Et le Café Systéma, c'est une tentative d'exporter la systématique sur le net, notamment sur Twitch. En gros, on passe la soirée à parler de systématique. Alors, vous voyez, ça commence avec des petites pastilles très rapides de 5-10 minutes. Le lexicon, c'est par exemple une petite conférence d'Elie Saliba sur qu'est-ce que c'est qu'un type. Ensuite, le taxarium de Nicolas Bécouche, avec une petite présentation sur la diversité des hétérotardigrades. Et enfin,
Ça se poursuit généralement par l'invitation d'une personne et de son entretien lors du café. Ça, voilà, ça dure pas 2 heures, 3 heures en fonction de la motivation des participants. Et donc je vous informe que demain après-midi, on fera un café Systéma en direct live, c'est-à-dire qu'à 16 heures, on aura le taxarium de Nicolas Bécouche, le zootaxarium, le beau taxarium de Laetitia qui arrive, et ensuite l'invité, ce ne sera pas une personne mais 10, puisqu'il y aura une table ronde donc des personnes qui ont des lauréats du prix Jacques Leb qui ont bien accepté de témoigner pour la SFS. Nous avons aussi donc les biosystémas, Véronique vous en a parlé. Aujourd'hui, les biosystémas sont tous accessibles gratuitement si vous disposez d'un abonnement Kern Science via votre institution. Alors ici, vous avez une capture d'écran du biosystéma Introduction aux méthodes comparatives phylogénétiques avec donc le contenu des biosystémas ici disponible directement sur Internet. Vous pouvez vous les procurer. Et donc, on en a parlé. J'en dirai pas plus. Vous avez l'annuaire. N'oubliez pas de le remplir et de le renvoyer à Artemis Corneliu pour que nous puissions avoir une idée et compléter cet annuaire des systématiciens. Je vous remercie de votre attention.